Nous fêtons cette année les 150 ans de la Commune de Paris. Mais qu'est-ce que la Commune? La Commune de Paris est le soulèvement des Parisiens contre le gouvernement d'Adolphe Thiers en 1871. Mais recommençons depuis le début. En 1870, la France perd la guerre contre la Prusse. Napoléon III et son armée sont capturés à Sedan. Les Prussiens assiègent Paris alors que le nouveau gouvernement s'est enfui à Bordeaux. Les Parisiens se sentent trahis par ce dernier qui les a abandonnés. Après la guerre, le gouvernement monarchiste rentre à Paris. Il prend alors une grande mesure, la suppression de la solde de garde nationale pour toute personne qui ne peut pas prouver être pauvre, sauf qu'une majorité de Parisiens vivent grâce à cette solde. Le gouvernement d'Adolphe Thiers récupère aussi les 300 à 400 canons de Paris qui appartenaient à la garde nationale. Les Parisiens les considèrent comme les leurs puisqu'ils ont payé en partie et sont le symbole de la résistance. Quand les Parisiens se rendent compte de la manœuvre, la foule encercle les soldats avec les femmes en première ligne pour les dissuader de tirer. Les soldats refusent de tirer malgré les ordres de leur chef. Le gouvernement panique et se rend à Versailles. Beaucoup de conservateurs ont aussi quitté la ville. La garde nationale prend alors la tête de Paris. Une fédération républicaine de la garde nationale est créée avec un comité central à sa tête. Il convoque surtout une élection le 26 mars. Les électeurs sont au rendez-vous, plus de la moitié des inscrits votent, sachant que la plupart des familles aisées ont quitté la ville. Les candidats révolutionnaires obtiennent une forte majorité. Le 28 mars, la commune est déclarée et une fête a lieu. Après l'épisode des canons où les soldats ont refusé de tirer, Adolphe Thiers est prudent. Il fait venir des soldats de province et négocie avec la Prusse le retour des prisonniers de guerre. Le 2 avril, 5 gardes nationaux sont capturés et fusillés dans la banlieue ouest. Paris dispose encore de remparts et d'un système défensif puissant. Peu à peu cependant, les communards perdent des hommes alors que l'armée d'Adolphe Thiers se renforce et bombarde Paris. Le 21 mai, les Versaillais prennent la porte du Point du Jour dans le sud-ouest de Paris. C'est le début de la semaine sanglante. L'armée progresse rapidement dans la capitale alors que 900 barricades sont mises en place. Seules une centaine sont vraiment défendues. Beaucoup sont inefficaces car l'armée les bombarde de loin ou s'infiltre dans les bâtiments et tire depuis les fenêtres. On estime entre 6 000 et 30 000 morts durant cette semaine sanglante. Le comité central refuse d'appliquer le massacre des otages, mais des groupes de communards tuent tout de même les personnes n'adhérant pas à leurs idées. Le 28 mai, les derniers communards sont exécutés dans le cimetière du Père-Lachaise. La commune de Paris est terminée. 40 000 personnes sont arrêtées, 10 000 personnes sont déclarées coupables après leur procès, dont 4 000 condamnées au bagne en Nouvelle-Calédonie. En 1880, les communards sont amnistiés.